Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait un tirage à choix pour la semaine du 29 août au 4 septembre, exceptionnellement, parce que j'ai pas eu le temps de faire tous les signes. Donc, vous avez le choix entre le tas numéro 1 avec la pierre amazonite, voilà, le tas numéro 2 avec le quartz rose et tas numéro 3 avec la jaspe jaune. Je me sers des petites cartes à côté pour me rappeler des noms. Voilà, donc prenez bien votre temps et choisissez la pierre par laquelle vous êtes la plus attirée. S'il y en a plusieurs, eh bien, ce n'est pas grave. Écoutez les deux tirages si c'est le cas. Et vous retrouverez le temps pour chaque tas au bas de la vidéo, hein, en dessous. Alors, je vous laisse un petit instant et on va démarrer. C'est parti pour le tas numéro 1 avec donc l'amazonite. Donc un petit bonus, comme j'ai le jeu de la voix des pierres et cristaux chakra, je vais vous lire la signification de cette pierre. Du coup, si vous avez été attiré par elle, c'est pas pour rien. Donc là, cette pierre, elle concerne le chakra entre, je sais pas si vous voyez sur la petite illustration, entre celui de la gorge et celui du cœur. Donc c'est oui, en fait, parce que ce jeu prend en compte les 12 chakras et non les 7 principaux, hein. Donc voilà, il est plutôt de la couleur, turquoise, la même que la pierre. Ici, on vous dit que cette pierre est utile pour ceux, par exemple, qui ont perdu, la connexion avec leur enfant intérieur, qui éprouvent des difficultés de communication, qui prennent beaucoup de distance avec le monde, qui s'isolent, qui ne comprennent pas que les échanges avec l'autre peuvent être source de joie, qui ont souvent des relations conflictuelles avec autrui, qui se ferment en croyant se protéger des émotions négatives des autres, qui veulent mieux comprendre les enfants, les plantes et les animaux. Donc là, oui, c'est pour reprendre conscience de soi, avoir une ouverture réelle aux autres, hein, développer peut-être ses qualités d'écoute et d'empathie, apaiser les tensions relationnelles. Donc voilà pour cette pierre. Je la garde ici avec nous. Alors ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc ici, vous avez eu élargissez votre spectre. Donc on va regarder la signification ensemble. Si les oracles vous plaisent, j'ai mis la liste dans le descriptif comme pour chaque vidéo, hein, avec les liens si vous voulez les commander sur Amazon. Alors ici, on vous dit gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse ou curieux afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Donc voilà, ça parle encore une fois, hein, de nourrir un peu cet esprit de l'enfant intérieur, hein, de spontanéité, de curiosité, d'oser de nouvelles choses, d'oser changer le quotidien. Alors ici, on vous dit que c'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps, eh bien, prenez rendez-vous avec vous-même et jetez un coup d'œil sur l'objet de votre curiosité. Lancez-vous, notez ce que vous ressentez après être passé à l'action. On vous dit aussi, intéressez-vous aux autres en leur posant des questions. Faites-les parler, découvrez leur histoire et le trésor qui se trouve en eux. Vous pouvez ainsi mieux voir le vôtre. Ouais, capacité d'écoute ici, hein. Explorer une autre destination dans le monde lors d'un prochain voyage ou essayer un nouveau restaurant tout simplement pour en faire l'expérience. Vous verrez à quel point la curiosité permet d'ouvrir vos œillères et pour vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez encore jamais exploré.
Voilà le conseil de la semaine pour vous les amis, un petit peu de nouveauté, un petit peu de curiosité. Allez, on va regarder l'énergie générale de la semaine avec le tarot romantique. Quels sont les messages? L'arcane sans nom, ok. Hop, pour le tas numéro 1. Ouf. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a eu? L'arcane sans nom, la lune et l'as de coupe. Waouh! Donc là, fin de cycle, hein, c'est très clair avec la mort, hein, l'arcane sans nom, c'est la mort. Moi, je fais pas de tabou autour de ça, hein, il y a pas de problème avec de de prononcer, le nom. Hem, nous avons eu quoi d'autre? La lune, OK. Donc là, peut-être de bonnes intuitions, très fortes, exacerbées, je dirais. Peut-être aussi, des parts d'ombre qui vont être mises en lumière. L'as de coupe, eh ben, écoutez, on nous parle, de joie, de bonheur, de contentement. Alors, avec l'arcane sans nom, ça peut être une séparation affective dans son côté négatif, mais bon, là, c'est pas pour tout le monde, hein. On nous parle de réalisation de projets, d'enthousiasme retrouvé, d'ambition, de plénitude. Donc ici, la lune, eh ben, moi je pense, hein, que c'est une fin de cycle. Peut-être vous étiez dans une énergie depuis un moment de blocage, de passivité, d'inaction, vous voyez? Mais là, il y a une transformation avec l'arcane sans nom et l'as de coupe, on retrouve de la joie, du bonheur. Donc finalement, c'est plutôt positif. Allez, je vais continuer, je garde ça ici. Je vais continuer donc, avec, l'oracle des miroirs. Ta numéro 1, quels sont les messages pour cette semaine? Ouf! Ouais, vous êtes renfermé, hein. Vous avez pendant un moment, vous vous êtes renfermé, vous vous êtes isolé pour, vous protéger parce que vous avez beaucoup subi la jalousie d'autres personnes, j'ai l'impression et des reproches, des accusations, des des personnes peut-être qui ont essayé de vous faire, culpabiliser comme ça. Alors je vais compléter encore sur la jalousie. Cadeau. Ah! Correspondance, OK. Accusation, projection, peut-être aussi que vous avez peur des reproches, hein, et c'est pour ça que vous vous isolez. C'est peut-être pas la réalité, c'est peut-être juste des peurs avec les projections ici, hein. Le cadeau, la sexualité, ok, d'accord. Alors, d'autres decks, on a la famille, la clairvoyance, ok. Peut-être des personnes de votre famille, par rapport à qui vous vous renfermez, de qui vous vous protégez. C'est pas forcément la famille proche, ça peut être la famille éloignée. Ici, on nous parle d'une correspondance, donc des nouvelles qui vont vous prévenir, de la réception d'un cadeau ou ces nouvelles en elles-mêmes sont un cadeau, hein. Peut-être que vous espériez avoir des nouvelles de quelqu'un aussi. Bon, il y a un cadeau, c'est clair, mais ça peut aussi nous parler d'un retard. Alors ici, avec la sexualité, le retard et la fécondité, on peut aussi avoir un ouh pardon, un retard dans les menstruations pour les femmes parce que, bah, peut-être c'est un début de grossesse. Pas pour tout le monde, ne vous emballez pas. Heu, ensuite, la sexualité, bah, on peut aussi nous parler ici d'un flirt, d'un cadeau, d'une rencontre, hem, ou d'un cadeau, très fécond dans votre vie qui apporte beaucoup d'abondance. Donc, la sexualité, c'est aussi la création de tous les nouveaux projets, hein, de l'aspiration et cetera, la créativité. Il y a un retard peut-être, dans le fait de recevoir ce cadeau ou, par rapport à cette correspondance, par rapport à ces jalousies, ces accusations. Alors, je vais compléter avec le tarot Histoire de sorcière ici. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Jalousie. Jalousie, alors ici, on nous parle de, avec le 4 de coupe, peut-être d'être déçu ou, comment dire? De penser qu'on n'a pas encore assez, alors qu'on a déjà, des choses dans sa vie, des bonnes choses, mais on ne les voit pas. On peut être soi-même jaloux d'autres personnes, hein, au niveau là, c'est plutôt émotionnel. Hem, on peut aussi penser qu'on n'est pas encore assez bien pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose.
Ici, sur l'enfermement, on a le page de bâton, donc il y a un changement, comme on vous avait dit là-dessus, il y a une mise en action, donc plutôt une bonne nouvelle. Sur les accusations, on a le 2 de Pentacle, donc là, on a un équilibre financier, matériel qui revient. Il y a des personnes peut-être pas qui vous jalousent à cause de ça. Sur le cadeau, on a une reine de bâton, donc ça peut être vous. L'énergie d'une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne se laisse pas faire, qui se battra pour obtenir ce qu'elle mérite. Ou ça peut être une femme qui vous accompagne. Sur la correspondance, on nous parle du 10 de coupe. Donc là, il y a un grand bonheur, il y a un sentiment de sécurité émotionnelle, d'être bien entouré de personnes chères, de personnes qu'on aime. Un bonheur peut-être en famille. Les projections, alors ici avec le 9 de bâton, bah oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vous avez peur des reproches, des accusations. Sur la sexualité, on a l'étoile, donc un souhait réalisé, donc soit c'est un flirt, une libido qui revient, ou on fait un enfant aussi, on réussit à tomber enceinte pour certains, certaines. En tout cas, il y a un souhait qui se réalise de manière générale dans ce que vous voulez créer dans votre vie. Alors, je continue. Sur le retard. Ok, alors le retard provient peut-être de choses que vous portez qui vous freinent. Donc ça peut être les responsabilités d'autres personnes, ça peut être une charge trop lourde de travail, mais ça peut être aussi des blessures émotionnelles, des choses du passé, des liens aussi toxiques qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, vous voyez? Donc là, il faudrait faire un nettoyage pour se débarrasser de tout ça, voir, regarder un peu la situation dans son ensemble. Fécondité, ici, on a une énergie bienveillante, on reçoit de l'aide, des cadeaux, du soutien de la part de personnes qui vous aiment. Alors, je continue un petit peu avec le petit Lenormand ici. Alors, sur le 4 de coupe, on a OK. Donc là, on va retrouver une paix d'esprit. Ça peut aussi nous parler, l'hélice, c'est la paix et le bonheur, mais ça peut aussi nous parler de vos parents. Ensuite, sur le page de bâton, oui, on trouve une solution à cet état de blocage, de passivité, peut-être de manque d'énergie, de tristesse, d'insatisfaction. Sur le 2 de pentacle, on retrouve ici, hein. Là, il y a quelque chose de l'ordre avec la croix, retard, obstacle, mais ça peut aussi être des personnes ou des situations qui vous demandent des sacrifices, qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et il y a des personnes qui vous font des reproches. Ça peut être aussi des personnes énergivores, hein, des personnes qui se placent un peu en victime, qui ont toujours, pour qui c'est toujours votre faute, qui ont toujours besoin de vous, qui vous en veulent de ne pas faire les choses à leur place, etc., etc. Alors, on continue. Sur la reine de bâton, les dés. Donc là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du destin qui se met en place ou de la chance peut-être au jeu. Ici, on nous parle d'un bonheur, correspondance avec une femme. Ok, nouvelle d'une femme. Avec le cavalier, on a des nouvelles, ça arrive assez rapidement. Ici, sur le souhait, la sexualité, on a le mont, donc un souhait, un espoir, peut-être encore un peu loin de se réaliser. Le retard dans une entreprise ou par rapport à une administration, donc beaucoup de choses à faire, c'est peut-être aussi dans votre travail. Ici, la fécondité, on a des amis ou des personnes loyales et fidèles autour qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont bienveillantes envers vous. On va prendre encore un petit message de l'oracle de la mission de vie. Ouf. Alors ici, on vous dit « Écoute ton intuition ». La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Ensuite, on vous dit « Reçois le réconfort universel ». Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. C'est à cet instant baigné d'un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Et ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez approfondir avec une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. C'est parti pour le tas numéro 2. Donc c'est ceux qui ont choisi
Le quartz rose, donc comme j'ai le jeu, de la voix, des pierres, des cristaux et des chakras, je vais vous lire, la signification de cette pierre en petit bonus, hein. Si vous l'avez choisie, c'est forcément, qu'elle, vous attire, c'est pas pour rien. Donc là, le quartz rose, eh bien, ça concerne le chakra du cœur, la couleur verte. Donc là, on vous dit, c'est pour ceux qui souhaitent dépasser leurs inquiétudes et retrouver la douceur du cœur, qui veulent s'accorder la paix, le calme et la simplicité du cœur. Pour les enfants qui ont peur de ne pas mériter l'amour de leurs parents, pour retrouver la chaleur et la douce protection de l'énergie maternelle. Donc voilà pour cette pierre. On va continuer maintenant. J'ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors ici, on vous dit, pour cette semaine, acceptez ce qui est. Donc, je vais vous la lire. Si les oracles vous plaisent, j'ai mis la liste dans le descriptif et vous avez les liens si vous souhaitez les commander sur Amazon. Il y a juste à cliquer. Alors, la 41. Donc ici, on vous dit... Cet oracle vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est. Acceptez qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez les choses, que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureuse, heureux, et vivre le moment présent consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. Très bien. Ok, donc là, bon, il y a peut-être des situations qui vous ont blessé. Il s'agit de les laisser aller, de ne pas essayer de tout contrôler parce que de toute façon, vous ne pouvez pas. Personne ne peut faire ça. Alors, on va continuer avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine. C'était rapide. Pour le tas numéro 2, le quartz rose. Quels sont les messages? Oh là là. Quartz rose. Bon, je crois que ce sera la seule. Donc ici, vous avez eu l'impératrice. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Un accomplissement grâce à l'action. Un aboutissement grâce à vos idées riches et fécondes. Intelligence, charme et distinction. Un bon jugement. Une très bonne énergie naturelle. Un esprit clairvoyant et créatif, un bonheur. Ok, donc on va voir ce qui sort d'autre avec cette carte. Je la garde ici. Donc on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour le tas numéro 2, quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, il y a de la blessure. Ça m'étonne pas, excusez-moi pour le bruit, c'est ma chaise. Ça m'étonne pas que vous ayez choisi ce tas parce qu'au niveau là du cœur, on voit avec le 9 d'épée, le 3 d'épée, qu'il y a de la tristesse, il y a peut-être une dépression, une déprime, quelqu'un qui vous a trahi, blessé, déçu. Oh, ouais. Bon, dis donc, vous avez sacrément d'arcane majeur, là, le diable, le magicien, le pendu. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec le... Oh oui, oui, il y a la lune aussi, j'avais pas vu. Donc, bon, la lune, ça peut être des changements inattendus, une découverte de secrets, de mensonges, de parts d'ombre, les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre. Bon, avec le 10 de Pentacle, on a quand même une réussite, je pense, une sécurité matérielle financière. Peut-être dans son foyer, sa maison, on se sent en sécurité avec sa famille, ses proches. Avec le pendu, on a une énergie de blocage, peut-être à cause d'une blessure du cœur qui n'a pas été encore guérie, trahison, etc. Ou ça peut être tout simplement une peur de la trahison aussi, hein.
Avec le magicien, on a quand même au cœur de votre tirage une remise en action, une reprise de votre pouvoir personnel ici sur les événements. Donc je pense que vous allez attirer malgré tout à vous ce que vous souhaitez. Chevalier de bâton, bah, on se remet en action, je pense, pour affronter des peurs. Euh, Enfin, là ici, avec le 8 de coupe, je pense que vous quittez cet état justement, cette situation de un petit peu de se complaire dans la tristesse, dans la déprime, dans l'inaction, dans la complainte, vous voyez ce genre de choses-là. Vous allez quitter cet état, vous allez réussir à accepter, à comprendre que une situation, une personne n'est plus faite pour vous, tout simplement. Et que bah, de toute façon, vous ne pouvez pas forcer les choses. Si c'est comme ça, c'est pas pour rien. C'est pour votre bien. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Sur le 10 de Pentacle, les enfants. Peut-être un bonheur grâce à vos enfants, pour vos enfants, en famille. Peut-être du soutien, de l'amour de vos enfants. Les enfants, après, c'est aussi tout ce qui est des nouveaux projets. Donc là, on a une réussite. Alors, il y a un voyage, un déplacement. Peut-être que vous n'attendiez plus, peut-être vous aviez perdu espoir de pouvoir faire ce voyage ou ce déplacement, ou cette visite à quelqu'un. Oh, on a encore une idée de distance là avec la Lune. Peut-être ça peut être aussi de prendre la distance avec une personne, mais il y a beaucoup d'énergie de voyage, de déplacement ici. Oh. L'étranger, bon, là encore, hein, donc ici, peut-être une personne qui habite à l'étranger qui vous a déçu, trahi ou qui va le faire, hein, c'est possible, on peut apprendre ça. Ou peut-être que vous espériez depuis longtemps un voyage à l'étranger et puis il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ça vous a déçu, ça vous a blessé. Ici, avec le magicien, on reprend son pouvoir pour réaliser un rêve. Avec le diable, la fatalité, bon bah c'est ce que je vous disais, il y a un événement imprévu ici. Et il va falloir avoir le courage de l'accepter parce que c'est quelque chose sur lequel vous n'aurez pas de contrôle en fait. Hein. L'étranger, alors sur le pendu, je vais prendre une carte. Le boomerang, ok. Donc là, il peut y avoir une personne du passé qui revient. Une personne d'ailleurs qui vous avait créé des blocages et peut-être qui vous avait trahi dans le passé. Ou une situation qui se répète, vous voyez, ce genre de schéma répétitif. Pour vous faire prendre conscience, je pense, d'un blocage. Et pour changer ça, sur le chevalier de bâton, ça nous parle d'une femme ici. Alors, ensuite, le 8 de coupe, l'amour. Ok, donc ici, ça peut être une relation sentimentale qui ne convient pas et vous quittez cette relation. Bon, ça peut être qu'on vous quitte aussi, hein, c'est imprévu, donc c'est peut-être pas vous qui décidez de ça. Ça peut être également que vous quittez des schémas qui se répètent dans vos relations amoureuses en général. Donc ça peut être qu'on crée des changements dans le couple aussi, mais là c'est plutôt positif. Alors je vais continuer. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme hein, avec qui vous étiez en couple du passé qui essaye de revenir dans votre vie là ici. Alors, non, c'est pas ça. Je recommence. On va recouvrir chaque carte. Donc, pour les enfants, le voyage, la distance, l'étranger, le rêve, la fatalité, le boomerang, l'amour et la femme. Ok, alors, donc là, on va regarder avec le petit Lenormand. Ici, qu'est-ce qu'on a? Fatalité, il y a une notion de rapidité ici. Ok. Le rêve, le magicien, là le renard, ça nous parle des affaires, du travail, des activités. L'étranger, la trahison, la mort, donc une fin d'une situation par rapport à une trahison, par rapport à l'étranger. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est Internet, etc. hein. Donc là, c'est la fin d'une situation où on apprend peut-être le décès d'une personne aussi qui habite à l'étranger. Donc c'est ça aussi qui peut causer de la tristesse. On a encore une notion de voyage, déplacement, visite par rapport à une personne du passé ici. Donc ça peut être elle qui vous rend visite ou vous qui allez devoir lui rendre visite.
Des nouvelles d'une femme, encore une fois, avec les oiseaux. OK. Ici, la lune, deuxième fois. Vous avez 2 fois la lune ici. Donc les choses cachées, les changements inattendus dans une relation. L'intuition très forte aussi qui vous mène, qui vous fait prendre une décision ou découvrir un secret. Ici, la distance, la lune, on nous parle d'une relation familiale ici, de l'arbre généalogique. OK. Alors ensuite, on a encore une fois les enfants. Donc il y a un voyage, un déplacement. C'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour vos enfants, par rapport à vos enfants ou par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en marche, un nouveau projet. Ça peut être aussi vos enfants qui vous rendent visite, bien sûr, hein. Et ici, on a la femme. OK, donc ça peut être vous, la consultante, parce qu'ici, on a 2 femmes, mais ce sont 2 personnes différentes. Il y a une femme, c'est une femme qui fait partie de votre passé, qui n'a pas de très bonnes intentions envers vous, je dirais. Et là, ça peut vous représenter vous, ou alors, si ce n'est pas vous, si vous êtes un homme, ça peut être une femme d'une énergie plus douce ici. Donc voilà, OK. Donc pour cette femme, il y a un projet ou alors quelque chose avec ses enfants qui se réalise. Bonheur matériel familial, ici sécurité, sentiment de sécurité. Par contre, oui, il y a un événement inattendu, hors de votre contrôle, qui arrive vers vous là, ici. Et je pense que, vous allez revoir une femme du passé. Heu, Vous avez peut-être pas forcément envie de revoir cette personne, voilà. C'est ce que je ressentais pour vous. Allez, je prends une dernière carte avec le petit jeu de la voyante. Tas numéro 2 avec le quartz rose. Après, ça peut être de se voir pour éclaircir une situation et se réconcilier aussi, hein, c'est possible avec cette personne. Ouh! Alors, mélancolie, petits soucis, chagrin et pleurs, oui, bon. Et on nous dit qu'il y aura un triomphe sur les événements, mais peut-être retardé, peut-être incomplet. Donc, vous allez réussir, mais ça va prendre plus de temps que prévu. Ouais, ça peut être une brouille là ici qui vous cause de la mélancolie, des soucis avec quelqu'un, avec des personnes de votre famille ou des amis, une petite déception sentimentale, hein, comme on avait vu, hein. Des complications aussi, peut-être avec une rivale en amour, des obstacles, des petits problèmes au travail. Chagrin, pleurs, ça peut être au sujet d'un enfant. Ça peut être pour le départ d'une personne chère, comme je vous ai dit, il peut y avoir un décès. Ça peut être aussi, enfin, c'est pas forcément qu'un décès, ça peut être une personne qui déménage à l'étranger aussi. Ça peut être, un affront, par une rivale, en amour, comme je vous l'avais dit, un échec ou un retard dans la réalisation d'un projet, ou une maladie dans l'entourage. Mais bon, dans tous les cas, ça va fonctionner après, ce sera juste retardé. Bah, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, le tas numéro 2. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une bonne semaine. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3 avec la jaspe jaune. Donc ici, si vous avez choisi cette pierre, eh bien, ce n'est pas pour rien, c'est que ça vous a parlé. Donc je vais vous lire la signification de cette pierre. Donc ici, ça concerne le chakra du plexus solaire. Vous pouvez voir sur la petite image où il se situe. On vous dit, c'est une pierre donc qui vous encourage à l'action. Vous manquez peut-être d'assurance ou vous vous sentez peut-être inférieur aux autres ou peut-être que vous n'osez pas entreprendre une action par peur de l'échec. Peut-être que vous agissez mais de façon peut-être inconstante ou désordonnée. Vous avez peut-être besoin de trouver une forme, une stabilité personnelle. Donc il faut dépasser la peur de l'échec et la procrastination ici. Hem Et c'est peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir, plus de simplicité dans les prises de décision. Donc ici, vous pouvez porter cette pierre. Si vous aimez les pierres, vous pouvez, vous entourer de la couleur jaune, en porter sur vous pour équilibrer votre chakra et également manger des aliments de couleur jaune. Allez, c'est parti. J'ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc ici, on vous dit créer de l'impact. Je vais vous lire la signification de cette carte et ensuite on ira faire la voyance. Si vous aimez les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif et vous avez les liens si vous souhaitez les commander sur Amazon. Alors, créer de l'impact.
Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester dans les prochaines semaines. Vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Voilà les amis, le conseil de cet oracle pour cette semaine. Maintenant, on va aller voir l'énergie de votre semaine avec le tarot mantique. Pour le tas numéro 3, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Hop, l'as de bâton, parfait. Ouh, avec le pendu, ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc ici, avec le pendu, on peut voir qu'il y avait des blocages. Peut-être que vous vous sacrifiez beaucoup dans des situations ou pour d'autres personnes, des limitations dans vos projets, une impossibilité d'agir, peut-être par une fatigue ou peu importe pour quelle raison, une sensation d'échec, des difficultés dans la vie matérielle, hein, peut-être des pertes aussi matérielles, peut-être un problème dans votre abondance, peut-être un souci au niveau de l'argent. Une perte de vitalité physique et morale, une faiblesse et une fragilité. Mais ici, ce sont deux énergies contradictoires. Donc, je pense que ça, c'est l'énergie avant. Et ensuite, il y a un changement dans cette situation parce que là, on nous dit, avec l'as de bâton, que vous reprenez votre pouvoir. Vous créez de nouvelles choses. Vous vous élevez. Vous avez une élévation sur le succès matériel. Et professionnel, bien sûr. Vous prenez peut-être des décisions bénéfiques et vous retrouvez de la vitalité et de l'ambition. Donc, vous arrivez à dépasser ce fameux blocage. Allez, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Bon, vous avez déjà l'empereur en plein milieu. Donc là, niveau matériel, finance, très bonne nouvelle. Ouh, roue de fortune, chariot. Badminton, parfait. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc oui, je pense que là, vous allez vraiment retrouver votre pouvoir d'action ici. Nous avons également 3 10, donc je vous conseille de regarder la signification du 10 pour compléter votre tirage. Donc, bah écoutez, avec l'énergie de l'empereur, on dépasse un état de... Comment dire? On retrouve une force personnelle, hein. Là, ça parle vraiment de reprendre son pouvoir dans la vie matérielle et financière ici, et de gérer, hein. Avec la roue de fortune, bah, ça nous confirme encore une fois le succès matériel. Le chariot, on réalise une nouvelle action pour y arriver, pour rattraper peut-être une situation depuis un moment où il y a eu un souci financier ou matériel ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Avec le 3 d'épée, ça parle justement de cet état de déprime, de fatigue, de peut-être une blessure de trahison aussi dont on ne s'est pas remis, une certaine peur qu'on n'arrivait pas à dépasser. Là, il y a un changement là-dessus. Avec la reine de coupe, ben, un grand bonheur, grand contentement ici, émotionnel. Ou peut-être c'est une femme qui vous accompagne, ou peut-être c'est vous, une personne d'énergie douce, très intuitive, très maternelle. Donc soit cette personne fait partie de votre vie, elle vous apporte un grand soutien, soit c'est votre énergie à vous. Bon, ici on a les épées, hein, l'empereur est entouré d'épées. Donc ici il y a eu une sensation d'être à terre, d'avoir la sensation de jamais pouvoir se relever d'une épreuve, d'une trahison, de quelque chose de difficile. Mais pourtant ça change. On retrouve ce qu'on veut, c'est retrouver un sentiment de sécurité,
matérielle, financière, dans sa famille, dans son foyer. Donc là, c'est l'objectif et ça va fonctionner, hein. Il y a eu peut-être des difficultés, il y a eu des accusations, il y a eu d'autres personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues ici, mais vous vous relevez. Donc, plutôt bonne nouvelle ici. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Sur le magicien, l'amitié. Donc ici, des amis aussi. Vous attirez peut-être à vous de nouvelles amitiés. Ça peut être aussi les collègues, les amis. En tout cas, peut-être des personnes qui vous aident dans une situation qui apporte de l'abondance dans votre vie. Ici, on a un contrat qui apporte un grand bonheur, un grand contentement, de la chance sur le 10 de Pentacle, donc matériel financier, parfait. Une victoire sur cette trahison, sur cette déception, sur cette tristesse. La naissance sur l'empereur, donc vraiment, oui, nouveau projet, naissance, nouveau travail, nouveau contrat, hein, peu importe que ce soit pour l'achat d'une maison, signé pour un bail, signé pour un mariage, signé pour un contrat de travail, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose d'heureux. Ensuite, le boomerang, ok, une situation du passé qui revient, une situation qui vous a fait beaucoup de mal. Donc attention, ça peut être aussi une personne, attention à cette personne. La roue de fortune sur l'amour, donc la roue tourne. Donc ça peut être que eh bien, vous rencontrez quelqu'un, ou alors dans votre couple, la situation se retourne, vous retrouvez du bonheur ensemble, quelque chose pour votre couple peut-être qui se passe bien, ou alors ça peut être aussi enfin, en fait, ça dépend, hein, si vous avez fait, du mal à quelqu'un, forcément la roue, eh bien, elle va vous rendre ce que vous avez fait ou alors, si vous avez donné beaucoup de choses et cetera, bah, là, vous allez être récompensé dans une situation, dans un couple ou rencontrer un nouvel amour également. Ici, alors, on a une femme qui prend une nouvelle direction ici, qui fait un choix, une action nouvelle. Et ici, on a des nouvelles de la correspondance. Donc, comme je vous ai dit, d'une personne du passé. Attention à cette personne parce que dans le passé, elle vous a trahi, elle vous a abandonné plutôt lâchement, vous a laissé avec tous vos problèmes. Euh, vous vous êtes relevé, mais je vous conseille de faire attention à cette correspondance avec cette personne. Attention à ne pas vous laisser à nouveau, comment dire, ne pas lui donner d'importance, ne pas lui donner le pouvoir de vous faire mal à nouveau. En d'autres decks, on a la fatalité, ok, donc peut-être aussi un petit peu d'événements imprévus. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand, pardon. Sur l'amitié, on a encore une fois le contrat. Il y a peut-être une opportunité aussi de contrat grâce à des amis. Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un grâce à des amis, vous rencontrez un employeur, enfin peu importe des relations hein, qui vous apportent une aide, une chance. Alors ici, le contrat avec un homme, ok, par rapport à un homme, donc ça peut être un patron, ça peut être votre fiancé, peu importe. De la chance, ok, dans la famille, dans le foyer, une grande prospérité qui arrive. Une victoire, alors on vous dit, il y a une situation à examiner de plus près dans cette énergie de déception, de dépression. Essayez de comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi vous l'avez attiré à vous. Ouais, il va y avoir une réflexion là-dessus hein, pour retrouver des bases solides. Et du coup, la victoire, bah, c'est le fait que vous en remettez, vous en guérissez, vous comprenez la leçon en fait. La naissance, non, non, non. Alors, je vais continuer sur la naissance. Ouais, on a une solution qui est trouvée pour ce nouveau projet. Ça peut être réellement la naissance d'un enfant aussi. Hein. Comme je vous ai dit, dans la vie matérielle et financière, une solution arrive, une ouverture. Ici, on a la paix, le bonheur avec l'hélice sur une situation du passé. Ça peut également nous parler de vos parents ici. L'amour, la roue de fortune. Alors ici, ça nous parle des entreprises, des administrations. Peut-être vous créez une entreprise avec une personne avec qui vous êtes en couple. Et là, ça va être fructueux. Ça peut être également que, bien, je sais pas, vous avez un retour d'argent, des indemnités, quelque chose qui vous était dû. Ça peut être par rapport aussi à un divorce, hein, ou peu importe. En tout cas, c'est plutôt une notion de chance ici. Sur la femme, alors, ouais.
Il y a une notion de retard, d'obstacle, de contretemps, peut-être dans une prise de décision ou dans une mise en action ici, par rapport à une femme ou si c'est vous cette femme. Ici, on nous parle de correspondance. Alors ici, on a des personnes, des amis peut-être du passé ou quelque chose comme ça, mais qui n'ont pas été en fait loyales envers vous. Ok, je vais prendre encore une petite carte du petit jeu de la voyante. Pour le tas numéro 3, on nous parle de la pensée d'une personne brune envers vous, un homme ou une femme. On vous dit attention, l'affection que cette personne vous témoigne est intéressée. Elle a besoin d'argent et elle veut vous en emprunter. Elle vous envoie une lettre ou vous rend une visite qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Elle cherche à vous exploiter ou à user de votre influence pour ses ambitions personnelles. Donc attention, ça peut être dans le milieu professionnel, mais aussi, peu importe, dans tous les milieux, hein. Donc je pense que c'est cette personne-là, du passé, qui revient en fait juste parce qu'elle a besoin de vous, mais qui n'a rien à vous offrir finalement. Allez, on continue. Pour le tas numéro 3, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, ici, on nous parle d'une grande joie, encore une fois, un grand amour partagé, une réussite en amour, en amitié, de la réception d'argent inattendu aussi, hein, un succès en affaires, une très grande amélioration de la situation ici professionnelle ou des affaires financières quoi. Une proposition intéressante, une solution, pour les difficultés que vous rencontrez actuellement. Bon, il y a un grand bonheur qui arrive, hein, concrètement. Allez, quels sont les messages pour le tas numéro 3? S'il vous plaît. Tas numéro 3. Alors ici, on nous parle d'un homme brun, on le retrouve ici. Ça peut être votre mari, fiancé, ami, un collègue, quelqu'un de la famille. On vous dit que cette personne envers vous, c'est quelqu'un de fidèle et de loyal. Vous avez peut-être un contrat avec cette personne-là que vous allez signer. Donc vous pouvez lui faire confiance. Et ici, on nous parle d'une femme veuve, divorcée, peut-être âgée, malheureuse, méchante et envieuse envers vous. Ça peut être cette femme-là qui vous cause du souci. On nous dit méfiez-vous de cette femme, ça peut être celle-là qui vous contacte également, hein, qui cherche peut-être à semer le trouble dans votre foyer, à provoquer des disputes, des ruptures aussi également. Oui, elle peut avoir des soucis d'argent et essayer de vous en emprunter, mais bon, attention, elle risque de ne pas vous le rendre, hein. Elle est jalouse, elle cherche à nuire dans vos affaires également ou à briser votre carrière, si c'est une collègue ou une patronne, peu importe, une concurrente. Bon, méfiez-vous de cette femme qui, dans tous les cas, essaye de vous faire un sale coup. Voilà, un coup dans le dos. Ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une bonne semaine.